Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. L'association Élan Cœur a vu le jour en 2017. Cette association mène un grand nombre d'actions, principalement dans le secteur des Yvelines. Elle vient en aide à des familles dans le besoin, à des personnes sans domicile fixe à travers des distributions alimentaires, des ateliers pour lutter contre l'isolement, mais encore dans bien d'autres domaines. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Rachid Najmaoui, président et fondateur de l'association Élan Cœur. Bonjour. Bonjour. Votre association est structurée autour de 3 pôles. Un pôle de distribution alimentaire, un pôle social et un pôle au cœur des quartiers. Pouvez-vous nous expliquer les objectifs de ces pôles ? Très bien, oui, alors merci de nouveau pour l'invitation. Donc vous avez bien résumé, donc Élan Cœur se structure autour de ces 3 pôles-là. Le premier par lequel on a commencé, c'était l'alimentaire. Donc c'est vraiment un moyen simple pour approcher les personnes dans le besoin, pour aller plus loin, si vous voulez, dans l'aide qu'on peut leur apporter. Donc on fournit... on fait des distributions hebdomadaires pour les réfugiés, les sans-abri. On fait aussi des colis alimentaires pour les familles dans le besoin qui sont dans le bassin saint-quentinois. Donc ça, c'est mensuel. Et donc ça, c'est vraiment le fil rouge de notre association. Et c'est ce qui nous permet d'approcher les bénéficiaires. Et du coup, ça fait la transition par rapport au pôle social. Et le pôle social, il intervient une fois que l'aide alimentaire est mise en place pour proposer une aide, un accompagnement plus global au niveau social pour lutter contre l'isolement, proposer des activités artistiques, culturelles. Donc, ce qui permet aussi de créer du lien social, lutter contre les inégalités, créer des groupes de parole pour l'estime de soi. Donc, c'est vraiment l'ensemble de choses qui permet aux bénéficiaires de se sentir mieux pour qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Parmi vos différentes actions, comme vous l'avez dit, on retrouve des distributions alimentaires qui sont hebdomadaires et mensuelles, oui, qui se font grâce à des bénévoles. Une enquête a été menée en collaboration avec l'association La Cabane de la recherche, qui met la science au profit et au service de la société civile. Vous avez mené une enquête pour mesurer la valeur monétaire du bénévolat et des dons faits au sein de votre association Élan Cœur. Cette enquête, elle a notamment été menée par le chercheur David Fratti. En amont, je lui ai demandé quelles ont été les étapes de cette enquête et on l'écoute. Alors cette recherche a été faite en plusieurs étapes et la première étape elle a consisté à se mettre en place la question, se mettre d'accord sur ce qu'on avait envie de chercher ensemble, d'un côté les chercheurs de la cabane de la recherche et d'un autre côté à Élan Cœur. Donc on a beaucoup travaillé à se mettre d'accord sur quelles étaient les questions qu'on se posait, comment est-ce qu'on se les formulait, et une fois qu'on s'était mis d'accord là-dessus, j'ai fait une enquête en immersion donc d'abord de 2 mois pendant lesquels j'ai observé de manière superficielle les actions, les activités de l'association, et ensuite pendant 1 mois en intensif, donc en 24 heures sur 24, dans la vie de l'association, à être un bénévole à part entière. Ensuite, il y a eu des moments de restitution avec Élan Cœur pour se mettre d'accord sur les résultats, qu'on avait bien compris les mêmes choses. Et enfin, on a fait une soirée de restitution. Votre objectif notamment aussi, c'est de parler le même langage que les pouvoirs publics. Pourquoi ? Alors, pour revenir sur cette enquête-là, elle était vraiment très, très intéressante à faire avec des professionnels du milieu, des chercheurs, des scientifiques, des sociologues. Ça nous a permis en fait de concrétiser 3 objectifs principaux lors de cette enquête-là. Le premier, c'était de mettre en valeur, quantifier le travail et la richesse qu'on produisait via nos actions solidaires. Le deuxième, c'était, comme vous venez de le dire, parler le même langage que les pouvoirs publics. En termes de salariat, en termes de charges de travail, de dons faits aux bénéficiaires, pour avoir un poids lors des demandes de subventions. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est en fait mettre aussi en lumière tout le travail des associations de quartier comme les nôtres, que l'on ne voit pas forcément, que l'on n'entend pas forcément. Donc c'était vraiment intéressant de profiter de ce type d'études qu'on a eu la chance de faire, que d'autres n'ont pas, pour justement se faire leur porte-parole. Et notamment, grâce à cette étude, vous avez montré que les distributions alimentaires mensuelles et hebdomadaires menées au sein d'Élan Cœur sur 1 an représentaient 3205 heures de travail, soit l'équivalent d'1,75 temps plein d'emplois salariés, l'équivalent pour la fonction publique territoriale de 58 976 € de salaire. Pourquoi justement il est essentiel de quantifier ce travail bénévole et quel est l'objectif ? Nous avons posé la question à David Fratti. Les personnes bénévoles et donc les associations, notamment caritatives, qui viennent en aide aux sans-abri, aux familles en difficulté, etc. Les bénévoles de ces associations
considèrent réaliser une action qui normalement incomberait à l'État. Et il y a un sentiment très très fort de remplacer l'État. Donc il ne s'agit pas, là le fait de compter en équivalent temps plein et un équivalent salaire de la fonction publique territoriale, c'est pas pour exiger d'être payé de l'État comme si on était un fonctionnaire, puisque tout le monde a un travail par ailleurs. Il s'agit de faire reconnaître ce qu'une association comme Élan Coeur permet de faire comme une économie à l'État, pour demander à l'État de l'aider dans son action. On vient justement d'entendre les propos de David Frati. Est-ce que vous partagez son avis ? Alors ce qui est intéressant de dire aussi, c'est vrai que des fois on a l'impression de se substituer au pouvoir public dans notre action sociale. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on essaie toujours d'être complémentaire des aides faites par les pouvoirs publics, tels que les CCAS, ou le département, la communauté d'agglomération, etc. Donc en fait on essaie toujours on essaye toujours de voir ce qui se fait, ce qui est déjà mis en place, avant de proposer notre aide. Donc c'est vraiment une complémentarité de ce qui existe déjà. On l'a vu, du coup, les distributions alimentaires sont une réelle organisation, une réelle méthode de travail qui demande un grand nombre de bénévoles. Pensez-vous que les personnes elles n'ont pas conscience de la charge de travail que cela peut demander ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est vraiment un travail invisible, un travail que l'on ne voit pas. Pour preuve, David a vraiment été surpris quand il était en immersion chez Élan Coeur. À la fin même, on le retrouve dans le rapport d'études où il dit qu'il ne se rendait pas compte en fait, de tout le travail qui a été fait. À la base, il était venu pour quantifier notre travail et la valeur qu'on crée autour de distribution alimentaire. Mais quand il a vu tout le travail du pôle social, il s'est dit non, en fait, je ne pourrais pas observer tout le panel de vos actions parce qu'il faudrait 9 ou 10 sociologues pour vous suivre. Donc voilà, donc ça montre bien en fait qu'il y a toute une organisation derrière, il y a tout un travail derrière. Quand le bénéficiaire reçoit une barquette ou bien il reçoit une aide administrative ou bien quand on l'accompagne faire une sortie artistique, culturelle, etc. Il faut savoir qu'il y a vraiment tout un travail en amont qui est organisé pour arriver à cet objectif-là. Et ça demande du temps, ça demande du sacrifice, des efforts. Et voilà, donc c'était aussi l'occasion pour nous de mettre tout ça en valeur. Justement, vous l'avez dit, il est important de quantifier le travail bénévole, mais il est important aussi de rappeler que les actions d'une association ne peuvent pas exister sans les bénévoles. D'un point de vue scientifique, nous avons également demandé à David Frati quel est l'objectif et l'intérêt de favoriser le bénévolat et l'engagement. On l'écoute. Alors l'engagement dans le milieu associatif, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié. Et d'un point de vue scientifique, il y a des résultats qui sont un petit peu ambivalents, puisque d'un côté, on peut voir que finalement, l'engagement bénévole, c'est une forme de travail, et en termes d'organisation, il peut y avoir dans des associations des reproductions de la structure du travail, notamment du travail salarié, qui sont pas toujours évidentes. Et d'un autre côté, l'engagement bénévole, on sait qu'il a des effets extrêmement positifs en termes de socialisation, en termes d'investissement dans ce que je dirais la vie de la cité. Et on sait que cet investissement, il est extrêmement important d'un point de vue démocratique, pour faire vivre la vie démocratique. On l'aura donc compris, le bénévolat est une sorte de travail qui demande du temps, mais qui a de nombreux points positifs. Certaines associations se plaignent d'avoir un engagement vieillissant, mais de votre côté, vous mettez un point d'honneur à inciter les jeunes à s'engager. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est là aussi notre force et on en est assez fiers parce qu'on arrive à mobiliser et à fédérer autour de nos valeurs une partie de la jeunesse qui n'hésite pas à nous rejoindre et donc vraiment être investi dans toutes les actions solidaires que l'on fait, que ce soit au niveau alimentaire, social, etc. Et c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage parce que sans ces bénévoles-là, je pense que l'association n'existerait pas. Parce que comme on le dit, donc c'est des bénévoles, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas obligés d'être là, mais ils le font quand même. Parce que c'est des valeurs communes, des valeurs universelles qui sont partagées par tous. Mais bon, après, il faut quand même avoir une bonne communication, savoir fédérer, savoir convaincre, etc. Tous ces bénévoles-là pour qu'ils nous rejoignent. Donc c'est vrai qu'on est assez fiers d'avoir des jeunes qui demandent que ça. On peut le voir dans certaines de nos vidéos. On voit des jeunes du quartier des Petits Prés, pour ne pas les citer, qui font des kits hiver, qui disent qu'on aimerait bien avoir de plus en plus d'actions comme ça. Je pense qu'il faut juste leur tendre la main et il y a vraiment du bon en eux. En quelques mots, êtes-vous à la recherche justement de nouveaux bénévoles ? Oui, toute bonne volonté est toujours bonne à prendre, surtout dans tout ce qui est collecte alimentaire, livraison de colis alimentaires pour
pour les bénéficiaires. C'est là, de temps en temps, on peut pêcher un petit peu, mais toute bonne volonté est à prendre, que ce soit au niveau des jeunes, des moins jeunes. Donc oui, on en recherche toujours. Merci Rachid Najmaoui d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association et le fondateur d'Elancoeur. Pour plus d'informations sur votre association, on peut aller sur votre site internet association-elancoeur.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet ou notre application radiosensation.fr.